Bonjour et bienvenue. Je me présente, je suis Zoé. Dans une autre leçon, nous avons déjà vu qu'est-ce qu'un nom commun. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir une autre catégorie particulière de noms, puisque nous allons voir qu'est-ce qu'un nom propre. Alors, concentre-toi, écoute bien ce qui va suivre et tu vas voir, c'est super facile. Mais avant d'aller plus loin, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube. Mais alors, qu'est-ce que c'est un nom propre? Un nom propre est un mot utilisé pour désigner une personne, un animal ou une chose, mais de manière précise. Mais que veut dire de manière précise? De manière précise signifie qu'un nom propre indique comment s'appelle la personne, l'animal ou la chose. Il désigne donc une personne, un animal ou une chose unique. Et comment fait-on pour reconnaître un nom propre? Pour reconnaître un nom propre, c'est très facile, car un nom propre commence toujours par une majuscule. De plus, en général, un nom propre n'est pas accompagné d'un déterminant, mais il existe des exceptions. Pour t'aider à mieux comprendre, voici quelques exemples. Pour commencer, prenons les mots Aurélien, Jacques et Sophie. Ces mots sont employés pour parler de personnes bien particulières, puisque c'est ainsi que se prénomment ces personnes. Tous ces mots commencent par une majuscule, ce sont donc des noms propres. Continuons avec Garfield, Idéfix et Milou. Tous ces mots commencent par une majuscule. De plus, ils désignent des animaux bien précis, puisque ce sont de célèbres personnages de dessins animés. Ce sont donc eux aussi des noms propres. Et terminons enfin par la Joconde, le Louvre et Disneyland. Ces mots sont utilisés pour parler de choses bien précises et uniques, puisque la Joconde est une œuvre d'art peinte par Léonard de Vinci, le Louvre est le musée où entre autres est exposée la fameuse Joconde, et Disneyland est un très célèbre parc d'attractions. As-tu remarqué que le Louvre et la Joconde sont accompagnés de déterminants? Là encore, nous sommes en présence de noms propres qui commencent tous par une majuscule. Maintenant que tu sais ce qu'est un nom propre, faisons un exercice ensemble. Et prenons les mots télécommande, Zoé, le Nil, un, particulièrement, chapeau et plutôt. D'après toi, quels mots sont des noms propres? Reprenons ensemble chaque mot un à un et voyons lesquels de ces mots sont des noms propres. Commençons par le premier mot, le mot télécommande. Ce mot désigne une chose en général. De plus, il ne commence pas par une majuscule. Ce n'est donc pas un nom propre. Continuons avec le mot Zoé. Zoé désigne une personne bien précise puisque c'est mon nom. D'ailleurs, Zoé commence par une majuscule. Zoé est donc un nom propre. Enchaînons avec le Nil. Ici, il s'agit d'un fleuve bien précis et unique qui se situe en Égypte. Il est accompagné du déterminant le et il commence par une majuscule. Le Nil est donc un nom propre. Intéressons-nous maintenant au mot un. Ce mot ne désigne pas une personne, un animal ou une chose de manière précise. Ce n'est donc pas un nom propre. Prenons ensuite le mot particulièrement. Particulièrement ne désigne ni une personne, ni un animal, ni une chose de manière précise. Ce n'est donc pas un nom propre. Enchaînons avec le mot chapeau. Chapeau désigne bien une chose, mais de manière générale. De plus, il ne commence pas par une majuscule. Chapeau n'est donc pas un nom propre. Et terminons enfin par
Pluto. Pluto désigne un animal bien précis et unique, puisque c'est le nom du fidèle compagnon de Mickey. Pluto est donc un nom propre qui commence par une majuscule. C'est facile, non? Alors, souviens-toi. Un nom propre est un mot utilisé pour désigner une personne, un animal ou une chose de manière précise. Maintenant, tu sais exactement ce qu'est un nom propre et comment faire pour le reconnaître. Alors, viens t'entraîner sur le site jurivis.fr. Tu pourras y télécharger gratuitement les fiches de cours et d'exercices de cette leçon. Et si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime et partage avec tes amis. À présent, je te propose d'étudier une autre leçon de français avec moi. Et pour cela, c'est très facile. Il te suffit simplement de cliquer sur le lien qui apparaît sur la vidéo et sinon je te dis à bientôt pour une autre leçon.